Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Aujourd'hui, c'est mardi et nous parlons de la foi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, le principe de la foi. Nous allons proclamer ensemble Galates 3, versets 14, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction promise à Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Par la foi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de notre 8e principe de la foi. Nous avons parlé la fois dernière de louange de la foi, les actions des grâces. Amen. 7e principe, les actions des grâces. Que Dieu vous bénisse. Je le mets tout juste ici. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de notre 8e principe. Vous avez à suivre simplement la playlist sur les principes de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confession de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Marc 11, verset 23. Je vous l'ai dit en vérité. Suivez avec moi le verbe dire. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, premièrement, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit s'accomplira. Il le verra s'accomplir. Le là remplace le verbe dire encore une fois. Il y a 3 fois le verbe dire ici, mais je vais prendre, s'il vous plaît, attendez, notre Bible pour que vous le voyez ici clairement. Je prends la Bible Osterwald. Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi et te jette dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais qui croira fermement que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il aura dit lui sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la confession de notre foi. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. C'est aussi ce qu'on appelle l'autosuggestion. Amen, 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 amen. C'est suggérer soi-même quelque chose. Que Dieu soit béni. N'est-ce pas merveilleux cela? Oh, merci papa. Merci éternel. Je te magnifie pour cette heure, pour cette clé puissante au nom de Jésus. Amen. Cela est appelé la confession. La confession de notre foi. Dire, dire, dire. Dire, dire, dire. Les paroles ont une grande puissance, une très grande puissance, mes bien-aimés. Les paroles sont très puissantes, très, très puissantes. Nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 28. Il est dit que nous pouvons parler à nous-mêmes. 1 Corinthiens 14, au verset 28. Ici, il est dit, Paul parle du parler en langue, bien sûr, mais je vais vous attirer sur quelque chose. Il dit que s'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle se taise dans l'église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. On peut parler à soi-même. On peut parler à soi-même et à Dieu. Alléluia. Parler à soi-même. Parler à soi-même. Merci Seigneur. L'autosuggestion. Je voulais souligner cela. Parler à soi-même. Parce que quand nous confessons la parole de Dieu, nous parlons à nous-mêmes. Nous parlons à notre esprit. Merci Seigneur. Nous suggérons à notre esprit quelque chose. Alléluia. Les paroles de notre bouche sont très puissantes. Je vais aller encore une fois dans Romains 10, verset 17. Je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? La confession. La confession. Le verbe confesser, c'est dire tel quel. Et quand vous dites tel quel, ce que Dieu a déjà dit, amen, à force de les dire et de les dire et de les dire, finalement votre esprit va véritablement les capter fortement et cela s'accomplira dans votre vie. C'est marqué 11, verset 23. Vous pouvez les dire une seule fois avec autorité. N'échangez plus de paroles, restez ferme là-dessus. Mais pour soutenir votre foi, si vous sentez qu'il y a le doute qui veut pénétrer dans votre esprit parce que la longueur, le temps, ça semble s'allonger un peu, vous devez vous mettre simplement à confesser la même chose. Confesser, répéter la même chose. N'échangez pas de cap. Confessez la même chose. C'est très puissant. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien, c'est une traduction, vous savez.
il y a deux fois le verbe entendre. Donc la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Ou la foi vient de l'audition. Hein. J'aime bien l'interprétation de Darby. Là, Darby va dire la foi vient de l'audition. Amen, l'audition. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, c'est pas Darby. Où est-ce que j'ai vu ça? Il y a une traduction qui dit que la foi vient... Bon, là, Martin dit, la foi donc est de lui, et lui par la parole de Dieu. Amen. La foi vient de lui. Vous devez vous servir de vos oreilles. Amen. Oui, c'est la Bible annotée. Ainsi, la foi vient de l'audition, et l'audition se produit par la parole de Christ. La foi vient de l'audition. Vous devez écouter la parole de Christ. Vous avez un problème, merci, vous voulez être délivré, c'est que vous devez faire premièrement, on a vu, pour trouver la foi, vous devez trouver la parole, trouver Christ, et Christ vous donnera sa parole. Sa parole est écrite, alléluia, ou dans votre esprit, ou par la parole écrite, trouvez une promesse, trouvez une parole. Faites-en un fondement, un soubassement de votre foi. Alors comment vous allez faire? Vous allez vous mettre, vous la proclamez la première fois, et vous dites Amen, merci, ou vous priez selon cette écriture. Croyez que vous êtes exaucé et louez Dieu par des actions de grâce. Et maintenant, demeurez dans la confession, dans les actions de grâce continuellement. Continuez à dire merci Père parce que tu m'as donné ceci. Merci Père parce que tu m'as exaucé. Tu confesses cette écriture, tu confesses cette parole. Elle s'accomplira. Amen. Nous devons comprendre ceci spécialement dans la Nouvelle Alliance. Hébreux 3, premier verset. Il est écrit, c'est pourquoi frères saints, je suis dans la Bible annoté, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous confessons Jésus-Christ. Nous confessons Jésus, mais en même temps, c'est cela notre confession. Nous le confessons. Et nous confessons Jésus. Qu'est-ce que confesser Jésus? Confesser Jésus, c'est confesser son nom. Pourquoi nous confessons son nom? Pour ce qu'il est pour nous. Amen. Pour ce qu'il est pour nous. Nous confessons Jésus pour ce qu'il est pour nous. Amen. Et qu'est-ce qu'il est pour nous? Maintenant, pour nous, il est beaucoup de choses à la fois. Attendez, je lis Darby. Darby dit, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Ici, il dit de notre confession, mais j'aimerais que vous compreniez. La grande confession chrétienne, c'est confesser Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous parvenons au salut par la confession, vous le savez. Romains 10, verset 10 dit, c'est par la foi, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La confession avant le salut. Amen. Vous croyez pour devenir juste et vous confessez pour être sauvé. Donc, il faut d'abord croire du cœur et confesser de la bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Quelle est notre confession? Nous confessons ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Philippiens 4, verset 4 dit, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Soyez dans la joie de ce que le Seigneur est pour vous. Nous devons nous réjouir de ce qu'il est pour nous. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Il est rédemption pour nous. Il est justification pour nous, acquittement. Il est sagesse pour nous. Qu'est-ce qu'il est encore pour nous? Il est sanctification pour nous. Qu'est-ce qu'il est encore pour nous? Il est guérison pour nous. Il est mort pour nos péchés, pour nos maladies. Il a porté nos maladies à la croix. Jésus est notre guérison. Qu'est-ce qu'il est encore pour nous? Jésus est notre satisfaction. Jésus est notre agneau expiatoire. Il a porté nos péchés. Il a été condamné à notre place. Il est mort à notre place. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de la croix. Je ne saurais pas tout les dire ici. Alors, c'est dans les promesses, dans l'écriture, quand vous lisez partout, vous lisez en lui. En lui, Dieu nous a pardonné. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, lisez partout dans le Nouveau Testament, partout on dira en lui, par lui. Ce sont des écritures qui vous révèlent ce que Jésus est pour vous, ce qu'il est pour vous, ce qu'il est pour nous. Et ce que nous devons faire, c'est reprendre ces écritures et se mettre à les confesser à haute voix. Vous devez confesser à haute voix parce que la foi vient de l'audition, audition, audition. L'oreille, vous devez entendre. C'est que nous avons l'oreille extérieure et l'oreille interne. Et je vais dire spirituellement aussi, votre oreille spirituelle doit capter quelque chose. Et c'est la parole de Dieu. Et que si vous la captez et vous vous mettez à la dire, à la dire, à la dire, vous la créez. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est très puissant. C'est très, très puissant. Amen. Il est dit dans Philippiens 4, verset 4,
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Mais Seigneur dit, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Les chrétiens doivent être tout le temps dans la joie. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est pour vous? Amen. Maintenant, écoutez. En confessant ce que Jésus est pour vous, vous le deviendrez. Il est souverain sacrificateur de notre confession. Jésus est au ciel, dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de confesser, d'intercéder pour Dieu, pour nous, de ce qu'il est pour nous. Il est en train de dire devant Dieu, j'ai lavé ce peuple, j'ai délivré ce peuple, j'ai purifié ce peuple, je suis leur sagesse, je suis leur acquittement, je suis leur... Il est en train de dire ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, quand nous ici, sur terre, nous disons la même chose que ce que lui dit au ciel, alors quelque chose se passe dans notre vie. Quelque chose va se passer. Ne changez pas votre confession. La confession, vous allez voir, ôte la peur. À force de dire la même chose, vous êtes affermi dans quelque chose. Vous êtes établi dans quelque chose. Vous êtes établi dans la promesse, dans la parole que vous êtes en train de confesser. Et alors, vous le verrez s'accomplir. Quel que soit le temps que ça prend, continuez à confesser. Amen, amen. Nous sommes dans Hébreux 4, verset 14. Vous devez tenir fermement votre confession. Ayant donc un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Donc, il y a la grande confession, c'est la confession de notre foi en Jésus-Christ, mais il y a la confession particulière, je vais dire la confession positive. Il y a aussi la confession négative. Nous confessons nos péchés en venant au Seigneur Jésus. Cette confession, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous acceptons les saluts en Jésus-Christ. Cela nous ouvre la porte. Maintenant, étant en Jésus-Christ, il y a la confession positive. Confesser les promesses. Alléluia. Celui qui est malade, la Bible dit que celui qui est faible dise « je suis fort ». Dire là, c'est confesser. Vous devez dire « Dieu a dit je suis fort ». Dites « je suis fort, je suis fort, je suis fort ». Confessez les Écritures. Confessez la parole. Si l'Écriture dit que Jésus est notre guérison, par ses meurtrissures nous avons été guéris, vous devez dire par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Amen. Dites ce que la parole de Dieu dit et vous le deviendrez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Confessez, tenez fermement votre confession, ne la changez pas. Hébreux 13, 5 à 6. Alors, vous pouvez dire avec fermeté. Vous devez le dire avec hardiesse. En anglais, with boldness. Boldness. Soyez bold dans votre confession. Hébreux 13, 5 à 6. 5b à 6. Il est écrit, car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu l'a dit. C'est Josué 1, 5. Maintenant écoutez, 6. En sorte que plein de confiance, nous disions, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point que me fera l'homme. Parce que Dieu l'a dit, moi aussi je l'ai dit. Là j'ai lu Darby, je peux lire Second dit, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, qui me ferait un homme. Vous voyez, vous devez le dire parce que Dieu l'a dit. La confession est, nous disons ce que Dieu a dit. Et nous le disons à qui? À nous-mêmes. Nous parlons à nous-mêmes. Alléluia. Et à Dieu. Nous disons, Père, tu l'as dit, je le crois, je le suis. Demeurez là-dedans. Demeurez dans la confession. Merci Seigneur. Amen. Les gens vont dire, tu es fou, tu parles à toi-même, bientôt tu vas devenir fou. Ne les suivez pas. Parlez à vous-même. C'est l'Écriture. Vous pouvez parler à vous-même. Vous pouvez vous suggérer quelque chose. C'est ce qu'il faut faire. Comment nous avons appris à réciter? Nous parlions à nous-mêmes. Nous parlions à nous-mêmes à haute voix quand nous étions à l'école primaire. Et finalement, les paroles entraient. Et même en songe, même quand je me réveille, je pouvais les dire. Ainsi, à l'école, je vais bien répéter ma récitation. J'aurai mes 10 points. Ainsi, vous pouvez, de la même manière, avec la parole de Dieu, vous suggérez la parole de Dieu par rapport à votre problème, par rapport à votre situation, par rapport à la grâce que vous voulez voir dans votre vie. Amen. Car nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, notre Seigneur. Souverain sacrificateur de notre confession. Alléluia. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22 dit... Hébreux 10, verset 22, Darby. Hébreux 10, verset 22, il est dit encore ici, approchons-nous avec un cœur, verset 23, retenons la confession de notre espérance sans chanceler,
car celui qui a promis est fidèle. Retenons la confession de notre espérance. Or, qu'est-ce qui nous donne de l'espérance? C'est la promesse. Les promesses nous donnent de l'espérance, les promesses divines. Et maintenant, retenez fermement la confession de votre espérance. Ça veut dire, c'est que vous êtes en train de confesser. La promesse divine que vous confessez, tenez-la fortement jusqu'à la voir s'accomplir. Ne la lâchez pas. Que votre langue ne puisse pas changer. Parce que nous avons de la puissance dans notre langue. Il est dit dans le Proverbe 18 que le pouvoir à la langue est donné, la vie et la mort. Vous devez le savoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, vous devez faire attention à ce que vous êtes en train de dire, parce que réellement, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia, la vie et la mort. Au pouvoir de la langue, c'est verset 20, Proverbe 18. Il est écrit: le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche. Du revenu de ses lèvres, il est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Amen. Et Proverbe 6. Proverbe 6, premier verset. Il est aussi dit: mon fils, si tu t'es porté caution pour ton prochain, si tu as engagé ta main pour un étranger, si tu es enlacé dans les paroles de ta bouche, tu es pris dans les paroles de ta bouche. Donc, c'est que nous disons, nous lions, ou nous pouvons nous délier en demandant pardon. Mon fils, fais donc ceci et délivre-toi puisque tu es tombé en la main de ton prochain. Va, humilie-toi et insiste auprès de ton prochain. C'est la seule manière de faire. Alléluia. Oui, nous pouvons délier en demandant pardon, simplement en allant dans le sens inverse. Mais si nous retenons la même parole et nous restons fermes là-dedans, ce que nous avons dit, c'est ce qui va nous arriver. Je vais terminer. Matthieu 12, verset 37. Le Seigneur dit: car par tes paroles tu seras justifié, tu seras acquitté. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras guéri donc, et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez? Épée à double tranchant. S'il vous plaît mes frères, s'il vous plaît mes sœurs, retenez fermement votre confession. Veillez sur ce qui sort de votre bouche, car ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Ainsi, c'est très puissant. J'ai appris à l'utiliser dans la guérison divine. C'est très puissant. J'ai appris à l'utiliser dans les finances et dans tous les angles de la vie, dans le ministère aussi. Alléluia. Quel qu'il soit, confessez. Amen. Vous avez un rendez-vous, vous voulez partir et vous voulez que Dieu soit de votre côté, prenez les promesses, vérifiez les promesses. Il a dit: je suis avec vous. Commencez à confesser: Dieu est avec moi. Quels que soient les challenges, quelle que soit la personne que vous devez rencontrer là-bas, vous dites: Dieu est avec moi. Il est avec moi, je ne crains rien. Il me donne la parole, il me donne la sagesse. Prenez les promesses de la Bible et allez-y affronter l'ennemi. Dieu est de votre côté, regardez ce qui va se passer. Allez-y affronter l'examen, allez-y affronter ces problèmes. Dieu est avec vous, vous ne serez que vainqueur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc aujourd'hui, nous insistons, Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et sans douter dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplit, ce qu'il aura dit lui sera fait. Que Dieu vous bénisse. Dites la même chose avec boldness, avec courage, et vous le verrez s'accomplir. Paix à vous.